C'est la chronique expert, le moment où on parle des postes. On fait ça à peu près une fois par mois, une fois tous les 6 semaines avec notre partenaire Optimis, représenté par Alix Mearsham. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alix, directeur marketing et achat chez Optimis. Et avec nous, pour commenter aussi tous ces chiffres, Marcus Gaillard, bonjour. Bonjour, Marcus, enchanté. merci d'être avec nous. Vous êtes associé chez 12 Consulting. Alors, vous avez l'habitude, avec ce baromètre organisé par Optimis, on peut voir un peu. Donc, on le rappelle, Optimis, c'est une plateforme qui met en relation les entreprises donneurs d'ordre avec soit des freelances, soit des sociétés de services, sur tous les métiers de l'IT. Donc, ça fait, comme vous avez les chiffres, c'est pas vrai. Et alors, on a vraiment ce bon baromètre. Et un baromètre qui est accessible à vous, si vous allez sur le site d'Optimis, et qui s'enrichit en plus davantage de données, une meilleure interface utilisateur. Donc allez-y, comme ça vous pourrez voir un peu où en est le marché. Alors, nous, on vous apporte quelques chiffres ce mois-ci. Alix, comment ça se passe ? Ça se passe que, en fait, la tendance est toujours quand même à la baisse sur la demande des entreprises en termes de profil, en termes de besoins de. On rappelle aujourd'hui, c'est combien de profils qui circulent sur la plateforme globalement ? C'est plus de 400 000 profils aujourd'hui. Voilà, quand même. Effectivement, freelance et consultants salariés. Donc on voit bien la tendance. La tendance sur l'année globalement, sans surprise, elle reste à la baisse, même si la baisse ralentit. On a toujours une baisse de 7% des demandes des entreprises sur le dernier trimestre. Ça fait longtemps qu'on a pu un chiffre aussi depuis le Covid. Ouais. C'est simple, depuis le Covid, on n'a pas assisté à une baisse. Sur l'année 2024, c'est une première depuis post-Covid. Donc là, pour l'instant, ça ne se redresse pas, même si l'indice P2I, qui relate un peu la santé du marché, se redresse très légèrement. Mais on a toujours une baisse de 7%, mais parallèlement aussi une baisse des profils disponibles. Il y a d'autres causes, c'est pas forcément qu'il y a peu de besoins, c'est qu'aussi le marché étant en baisse, il y a des reconversions, il y a des plans sociaux, il faut le dire, il y a des choses qui se passent à ce niveau-là aussi. Donc, ce qui fait que les grandes ESN en ce moment, il y a certaines, je parle pas à tous, mais c'est plus compliqué. Effectivement. Donc globalement une baisse, sauf bien sûr sur certaines spécialités technologies, mais on a quelque chose d'assez nouveau sur ce trimestre. On en parlera probablement un peu plus dans le détail. Et puis je vois dans les ESN, les généralistes souffrent un peu plus que celles qui sont très exactement. Beaucoup d'expertise. Alors justement, Marcus, vous avez remarqué dans ces chiffres, il y a une certaine dynamique. C'est sur tout ce qui est le CRM, la relation client, l'expérience client, c'est ça ? Et l'IA générative, oui. Mais justement, pour la transition, donc nous, on est des spécialistes. Donc nous, on ne travaille que sur des sujets de transformation digitale des métiers de la relation client, donc vente, service et marketing. Donc beaucoup de sujets d'IA générative. Oui. Effectivement, on voit qu'il y a une demande qui a quand même pas mal évolué aussi ces derniers mois. Où au début, on passe. Et puis en plus, ce sont souvent je vous coupe à l'instant, mais sur l'IA générative, ce sont souvent les projets où on peut montrer très vite la valeur ajoutée, montrer comment un service client, relation client, traite mieux ses clients grâce à l'IA générative. Exactement. Encore, il faut s'y prendre par le bon bout. Nous, on a constaté qu'il y avait pas mal de sujets qui partaient un peu dans tous les sens, ou alors des sujets qui étaient très très ambitieux, voire trop ambitieux, qui étaient traités. Aujourd'hui, on arrive plutôt, on ne va pas encore parler d'âge de raison, parce que ça reste très nouveau, mais à des sujets quand même plus concis, plus localisés sur certains métiers ou sur certaines fonctions, et avec une recherche aussi d'impact, surtout sur l'efficacité commerciale, parce que bien sûr, toute entreprise, en tout cas, veut vendre plus, vendre mieux. Donc nous, c'est vraiment, en tout cas, c'est sur ces sujets où on est concentré, on constate, du coup, cette évolution de la demande, donc une toujours croissance de la demande, mais évolution, et en même temps aussi des questions sur la manière dont on va délivrer. Donc, est-ce qu'on fait en interne ou plutôt est-ce qu'on achète ? Donc aussi beaucoup de suivi de ce que proposent les principaux éditeurs du marché pour déployer le plus rapidement possible ces projets. Et puis avoir toujours ce ROI qui reste quand même dans l'axe de tir. Le taux journalier moyen, là aussi, alors dans certains métiers, ça monte, je crois, plus 27%, c'est ça en méthode qualité test. 27% exactement de hausse sur les spécialités méthode qualité test, c'est beaucoup, même si c'était un TGM relativement modéré, 460 € hors taxe jour. Pour la première fois, on a une baisse, et ça pour mémoire de baromètre, de baisse de TJ sur les technos, les spécialités infra-cloud, qui reste malgré tout dans le top 3 des demandes. Voilà, ça continue à progresser, mais la croissance commence à baisser un peu. Effectivement, cette fin d'année, on a une baisse pour la première fois vraiment que l'on constate sur et le TJ et la demande en infra et cloud, même si elle reste dans le top 3 des demandes des entreprises. Et donc là, pareil, c'est l'intégration CRM-IA où on voit que là... c'est mieux. On va dire plutôt constant. Par contre, on se fait
bien challengés justement sur leur ROI, sur l'impact et la volonté des clients en fait de bien maîtriser leurs dépenses. Ils sont aussi beaucoup, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après, sensibles à éviter d'empiler des couches et donc au final d'optimiser pas forcément le niveau du taux, mais du coût globaux des projets, des accompagnements qu'ils achètent. Les spécialités justement les plus demandées? Alors les spécialités les plus demandées sur le dernier trimestre, donc DevOps, sécurité, encore une fois InfraCloud reste dans le top 3 même si on constate pour la première fois une baisse. On a aussi la data BI et reporting qui connaît une hausse de 20%. En un seul trimestre, ce qui est énorme. Et vu que c'est le sujet de la chronique d'aujourd'hui, 27% de hausse sur les outils CRM, outils d'aide à la vente et expérience client. Et alors si on descend un peu dans le détail, Marcus, 12 Consulting, quel type de profils sont les plus demandés alors du coup? Alors nous, on a une typologie de consultant, en fait, qui est un consultant polyvalent, qui a maîtrisé à la fois les aspects métiers, les aspects technologiques et les aspects d'adoption, qui après, ça a toujours été notre manière de faire. On voit aussi que ça correspond de plus en plus à une demande de nos clients. Ils cherchent des partenaires pour délivrer les projets, donc pour les intégrer, mais aussi pour les conseiller en amont. Et après, plus on peut avoir des acteurs et aussi des personnes, du coup, nos consultants qui les accompagnent au quotidien sur ces différentes étapes, en fait, c'est de plus en plus demandé. Et je pense aussi toujours dans cette logique totale de maîtrise des coûts, au final, d'éviter d'empiler, d'avoir quelque chose d'efficace, mais qui délivre. Sur les métiers les plus demandés, donc on est dans le pilotage de projet, l'étude voilà, justement, je confirme ce que dit Marcus. Effectivement, top 3, pilotage de projet ou de programme, études et dev, production, exploitation, infrastructure. Une hausse très importante, on a constaté jusqu'à 50% de hausse pour certaines typologies de clients sur le conseil AMOA, donc assistance maîtrise d'ouvrage. 50% de hausse sur les... Comment vous l'expliquez ça, Alix? C'est exactement ce que disait Marcus. C'est effectivement, aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin de nouvelles technologies, toutes les nouvelles technologies qu'on parle autour de l'automatisation, mais on a besoin de conseils avant d'opérer de l'étude et du développement. Et donc, il y a une demande qui est très très forte, subite, parce que la tendance générale à l'IA s'est confirmée aujourd'hui. Tout le monde en veut. Oui, et on le voit, et on va dire, justement, on le voit chez les acteurs CRM, on va en reparler. Juste un mot sur les technos les plus demandés. Les technos sans surprise, on est tout cela tourne autour de la data, tous ces sujets, d'ailleurs, même notre baromètre en premier. Donc Python. Techno Python, langage Python, SQL. Et encore, dans le top 3, on a eu un retour, souvenez-vous, sur le deuxième semestre, du Java, qui reste en troisième position des technos les plus demandés sur le dernier trimestre, avec malgré tout une baisse aussi importante de 13% sur la technologie Azure DevOps. Probablement Marcus a quelque chose à dire là-dessus, parce qu'il me semble qu'ils sont spécialistes Microsoft et ils connaissent très très bien le sujet. Oui, puis Salesforce baisse de 15% et puis Microsoft Dynamics aussi. Dynamics, une hausse de 12%. Voilà. Microsoft prend le dessus sur Salesforce sur le dernier trimestre. Alors Marcus, justement, par rapport à cette moins 13% de besoins en techno Azure DevOps. Ok. Alors je pense que d'une manière générale, on constate une évolution de la demande. Après, Azure DevOps, nous on est plutôt sur les sujets d'intelligence artificielle générative chez Microsoft. Donc on voit en tout cas là une forte demande, à la fois en tant que plateforme, mais aussi dans les produits intégrés tels que Copilot. Après, j'imagine là aussi, les technologies en tout cas évoluent, deviennent de plus en plus simples d'accès. Donc peut-être aussi une appropriation majeure de la part des clients, en tout cas sur ces technologies. Et puis un dernier mot, Alix, le top 3 des fonctions les plus demandées. Top 3 sur le trimestre, là, avant la fin de l'année. Business analyst, développeur, product owner, toujours le métier de la fonction de product owner a toujours été très demandée, elle reste dans le top 3. On constate quand même aussi une nouveauté, 20% de baisse sur la fonction software engineer, donc ingénieur système, ingénieur logiciel, même si elle est restée dans le haut du panier sur toute l'année 2024. 20% de baisse sur les derniers. Donc on sent quand même un marché qui se tasse un peu, qui attend un peu l'année 2025. C'est ce qu'on ressent aujourd'hui. Exactement, mais focus sur les toutes dernières technologies qui sont très demandées. On se concentre après sur certains sujets. Aussi, on voit une très grande tendance sur l'adoption de tous ces sujets d'IA générative, donc vraiment la conduite du changement et la transformation des métiers par cette technologie. Donc il y a un sujet qui va prendre un petit peu de temps aussi, qui ne va pas se faire du jour au lendemain, qu'il faut accompagner dans la durée. Et ça, nous, on le voit beaucoup sur des déploiements, sur des plus de 10 000 utilisateurs de solutions d'IA générative, donc comme par exemple l'idée de Sales Copilot de Microsoft, donc ils sont des vrais sujets, et qu'on voit aussi côté Salesforce, pour rebondir un peu sur ces statistiques, donc Microsoft étant clairement leader sur la partie IA générative, il y a un match aujourd'hui au niveau
des CRM qu'il n'y avait pas il y a une année ou deux, où Salesforce, en fait, c'était le leader incontestable. Oui, et puis Salesforce avec son nouvel agent, la jeune force, qui vient un peu bousculer tout ça. Qui arrive aussi. Eh bien, merci à tous les deux. Alix Mearshams, directeur marketing et achat Optimis. Tous ces chiffres, évidemment, le baromètre, vous le retrouvez sur le site d'Optimis. Et Marcus Geyer, associé chez 12 Consulting. Merci à tous les deux. Merci.